Il y a deux problèmes entourant le retrait des États-Unis de l'OMS. Le premier, c'est que le président Trump a dit que les États-Unis allaient transférer leurs contributions financières à d'autres organisations. De quelle organisation s'agit-il? Et est-ce qu'elles seront efficaces? Le deuxième problème, qui n'est pas clair du tout, quelles sont les prérogatives réelles du président Trump lui permettant de décider de se retirer de l'OMS? Et est-ce que le Congrès peut continuer à financer l'OMS malgré la décision de Trump de s'en retirer? Je pense que l'administration Trump est plus attachée à ses promesses électorales pour décrocher plus de sièges au Congrès parce que ce dernier a une grande influence. Les démocrates contrôlent le Congrès aujourd'hui. De ce fait, il y a un duel entre l'administration et le Congrès. J'observe que le Congrès fait de la résistance quand le locataire de la Maison-Blanche est républicain, alors que le Congrès est démocrate et vice-versa. Le Congrès est donc en train de résister, mais je ne sais pas quel sera le degré de réussite de sa résistance. Encore une fois, je pense que quand le président Trump a dit qu'il allait transférer la contribution financière destinée à l'OMS à d'autres institutions, ceci me rappelle la création de la Société des Nations et comment on croyait que l'adhésion des États-Unis allait les rendre plus forts. C'est déjà arrivé par le passé. Il n'est pas nécessaire de créer une nouvelle institution alternative à l'OMS, mais ceci peut arriver si le scénario de la Société des Nations se répète et si l'OMS n'entame pas des réformes. Juste, la Chine et l'OMS sont deux sujets majeurs des campagnes électorales américaines, n'est-ce pas? En effet, en plus, la contestation suite à la mort injustifiée de George Floyd a ajouté de l'huile sur le feu. Mais je crois que plusieurs choses traitées par les médias étaient ultra sensibles. Ce qui se dit aussi, c'est que le fait de supprimer les financements de l'OMS conduira à plus de maladies pour plusieurs années. Et comme l'a si bien dit votre première invitée, nous naviguons à l'aveugle.